Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale Saint-Valentin. Le 14 février, les amoureux se retrouvent pour célébrer leur fête. À cette occasion, nous avons le plaisir de nous entretenir avec deux couples mixtes. D'abord, avec Jésus Castro et Zhu Shanshan. Ensuite, par vidéo interposée, avec Vincent Leperchois et Xiaoxia Leperchois qui vivent en Normandie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être venus jusqu'à nous. D'abord, bonne fête. Merci. Merci. Mais quelle est votre définition de l'amour? Vaste question. Vaste question. Oui. Pour moi, c'est beaucoup de complicité, quelque chose pour moi qui... pour moi, l'amour, c'est censé nous rendre meilleurs et nous porter plus loin. Voilà, donc... Oui. Moi, je dirais que c'est regarder ensemble dans une même direction. Oui, là, vous reprenez à votre compte une phrase de... Je ne sais plus, mais c'est une phrase qui me plaît bien. L'épouse de Saint-Exupéry. C'est Elsa, possible. non? Ou c'est Saint-Exupéry qui l'a dit. C'est regarder dans la même direction. Oui. Et oui, c'est de la complicité, c'est de l'humour aussi. Je pense que c'est important. Au quotidien, oui, je pense que... Le rire, c'est très important dans le couple. Ah, vous riez beaucoup entre vous? Oui, beaucoup. Ça se voit, on a des petites pattes d'eau. Oui, c'est ça. Eh bien, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Je compte plus. Ça va faire 15 ans. 15 ans. 15 ans. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes heureux, amoureux, comme au premier jour, en fait. Hein? Oui, même plus, je dirais. Ouais. Si c'est pas trop indiscret, comment s'est passée la première rencontre, le coup de foudre, on va dire? Alors, entre deux personnes, bah oui, entre deux personnes issues de, on va dire, de plusieurs cultures. Hein. Oui. D'abord, le coup de foudre. Alors, je suis pas sûre que c'était un coup de foudre, mais on a appris à se connaître. C'est venu plus naturellement, mais plus tard. C'était pas un coup de foudre comme dans les films. On peut s'imaginer. Il suffit d'un regard. Voilà, non. Non, moi, oui, mais pas elle. Ah bon, pas elle? Bon, elle, c'est très asiatique peut-être. Je sais pas, mais je l'avais vraiment pas. Qu'est-ce que vous avez ressenti pour elle en la voyant pour la première fois? Bah, moi, j'étais impressionné en fait. J'étais impressionné par elle, par sa maturité, par... je sais pas, sa prestance, son charisme, en fait, il y avait quelque chose qu'elle dégageait qui m'avait vraiment impressionné. Alors il faut dire qu'on a une certaine différence d'âge et j'ai trouvé que elle dégageait quelque chose qui m'avait spontanément attiré. C'est sa maturité d'esprit. Oui. Et en même temps, je sais pas, une capacité peut-être à s'amuser, à avoir du recul sur les choses. Enfin moi c'est ce qui m'a séduit en fait. Ouais. Et Shanshan, qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? Alors moi, c'est venu beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, hein. Au début, moi, je l'avais pas remarqué. Ah oui. C'est venu à côté. Oui, c'était tout discret. On s'est rencontrés en cours de coréen, au centre culturel coréen. Et apparemment, il était déjà là dès le premier cours, mais moi, je l'avais pas vu. Et au bout de je sais plus combien de cours, il est venu s'asseoir à côté de moi. À côté de vous. Et on a commencé à discuter, même à la fin des cours, on prenait le métro ensemble. Et en fait, un jour, on a eu l'occasion de travailler sur le sous-titrage d'un film chinois qu'il avait eu du mal à trouver une partie des sous-titres. Ouais. Et je me suis proposée de faire la traduction. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se voir à se voir régulièrement, je veux dire, et travailler sur ça. Et comme c'était un cadre moins officiel qu'un cours, on a commencé à sympathiser, à parler de nos vies et tout ça. Vous êtes issus de deux cultures différentes, même de plusieurs cultures différentes. Hein. Alors je commence par Shanshan, vous êtes en fait d'origine asiatique. Oui, je suis d'origine chinoise. Vous êtes née en France, je suis née en Chine. J'ai quitté la Chine à 6 ans, donc assez jeune, et je suis arrivée en France à 10 ans. Et donc par ma mère et par ma tante qui habite en France, j'ai cette continuité de la culture chinoise. Elles m'ont élevée un peu là-dedans. Mais sinon, comme ma mère s'est mariée avec un Français, j'ai ensuite grandi dans une famille plutôt francophone. Et ensuite, j'ai eu toute ma scolarité en France. En France, oui. Donc une éducation aussi
française de ce point de vue-là. En fait, de par votre naissance, de par votre, on va dire, passé, hein, vous avez deux cultures, chinoise et française. Oui. Et Jésus? Alors moi, je suis né au Chili et je suis arrivé en France vraiment bébé. Mes parents étaient réfugiés, ils sont partis après le coup d'État en 1973. Et j'ai grandi en France, mais pareil dans une cellule familiale qui était assez nucléaire, on va dire. Mes parents, qui ne parlaient pas le français, parlaient en espagnol uniquement. Donc j'ai baigné à la fois dans une culture hispanique, chez vous, en famille. Latino-américaine en famille. Voilà, forcément. Hein. Et après, toute mon éducation s'est faite en France. Voilà, donc on peut dire que je suis aussi multiculturelle dans ce sens-là. C'est ça. Et est-ce que dans votre couple, vous avez dû, on va dire, essayer de résoudre quelques problèmes, c'est un bien grand mot, hein, issus de vos différentes cultures ou pas du tout? Ça n'a jamais été un problème, pour moi. Ça n'a jamais été un problème. Oui, ça n'a jamais été un problème en tant que couple, je pense. C'était plutôt peut-être un niveau individuel. Moi, personnellement, le fait qu'il soit aussi issu de plusieurs cultures, j'ai trouvé ça plus facile aussi pour la communication, pour les échanges. On se comprenait aussi beaucoup là-dessus. Il y a des choses que je n'avais pas forcément besoin d'expliquer. Voilà, donc c'était... Non, au contraire, je dirais pas. Il n'y avait pas en tout cas, pas de problème issu de ce sujet-là. De vos différentes cultures, pas du tout. C'est peut-être parce que même si vous êtes venus de deux pays différents, de deux civilisations différentes, vous êtes venus tous les deux en France jeunes, même très très jeunes, premièrement. Deuxièmement, du fait que vous êtes en France, vous êtes scolarisés en France, et du coup, en fait, vous avez reçu en quelque sorte la même éducation. Oui, on a un socle commun. Est-ce que ça facilitait votre communication? Ah oui, moi je trouve, énormément, déjà. Vous communiquez en français, hein? Oui, essentiellement. Oui, je trouve que ça joue beaucoup, en tout cas chez nous. Ça contribue à notre complicité aussi. Oui, je pense. Parce que vous parlez beaucoup, excusez-moi, vous parlez beaucoup de complicité. Je pense que la complicité, ça passe aussi par l'échange verbal. Bien sûr. Oui. Non, je voulais juste dire que comme on arrive à verbaliser les choses, comme on a la même éducation, on va dire, scolaire, c'est très facile de pouvoir parler de ces différences-là. Et donc de pouvoir en discuter, de pouvoir en rire aussi parce que c'est important. Du coup, vous aimez beaucoup rire, ça se voit. Je pense que c'est important d'avoir... C'est pas un sujet à problème, on va dire. C'est plutôt une richesse. Oui, c'est une richesse. Oui, c'est plutôt une richesse. Par contre, dans votre cas, comment vos familles respectives ont-elles réagi au tout début de votre rencontre du fait de vos différences de culture? Je sais que dans beaucoup de cas, on va dire... les différences de culture, c'est un vrai problème pour les familles. Dans votre cas, comment ça s'est passé? Alors moi, la surprise ou l'inquiétude ne se plaçait pas sur ce point culturel plutôt. La première inquiétude de ma mère, par exemple, c'était par rapport à notre différence d'âge. D'accord. C'était plus pas problématique, mais elle s'inquiétait plus sur cet aspect-là que la culture, puisque elle-même elle est mariée à un Français. Donc pour elle, le fait de se mélanger, il n'y avait pas de problème. Donc, sinon, sur l'aspect culturel, c'était pas vraiment un problème dans ma famille. Au contraire, même, je dirais qu'ils ont trouvé, ils étaient plutôt curieux, ou peut-être que ça leur aurait semblé assez aussi naturel que je sois avec quelqu'un qui me ressemble plus aussi dans cet aspect. Donc non, c'était pas vraiment un souci. Non. Et vous alors? Alors ça n'a pas été un souci du tout. Au contraire, ils ont accueilli ça avec enchantement même, parce que je pense que dans ma famille... Pourquoi alors? Ils ont toujours une vision assez globale du monde. En fait, ce sont des gens qui ont quand même beaucoup voyagé, qui ont des amis de toutes les confessions, de toutes les nationalités. On a grandi dans un bain multiculturel. C'est ça. Et du coup, ils n'étaient absolument pas surpris, ils étaient même plutôt ravis. C'était on va pouvoir découvrir une autre partie du monde, une autre culture, on va pouvoir s'enrichir d'autres choses. Donc,
ça s'est très bien passé et ça se passe toujours très bien d'ailleurs. Oui, et que font vos parents alors, Jésus? Que font vos parents? Ah, mon père, alors ils sont retraités tous les deux parce que... Oui, bien sûr, mais que faisait-il avant la retraite? Il était éducateur spécialisé. Ouais, déjà quelqu'un de très éduqué, lui-même éduqué, ouvert d'esprit déjà. Ouais. Et ma maman, c'était ma maman au foyer qui s'occupait de ses nombreux enfants parce qu'on est 5 frères et sœurs. Ouais. Alors, donc, je le disais tout à l'heure, pour certains, les différences de culture sont un frein à l'amour. Mais pour d'autres, donc, l'attirance vient précisément de ces différences de culture. Donc, dans votre cas, c'est plutôt ça, en fait. C'était ça... Enfin, non, vous n'avez même pas posé de questions. Voilà, quand dans une rencontre, peu importe quel type de rencontre, c'est vraiment la personne qui m'intéresse. C'est pas, voilà. Après, en apprenant à connaître ces personnes mieux, comment dire, forcément, moi, j'aime bien poser des questions sur les origines pour savoir d'où elle vient. Donc, mais sinon, c'est pas déterminant, je me dis pas, je vais... Moi, c'est pas déterminant, voilà, je cherche telle personne. Oui, c'était pareil, je pense, c'était comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la personnalité qui m'a intéressé d'abord. Et ensuite, tout ce qui avait trait à sa culture, à ses origines, ce n'était que des choses en plus à apprendre. Voilà, c'était des découvertes quotidiennes, c'était, ça venait en supplément de sa personnalité. Voilà. Alors, il y a quelques années, j'ai discuté avec un Français et il m'a dit en conclusion, je pense que c'est difficile en fait. C'est très difficile pour deux personnes issues de deux cultures différentes de vivre ensemble pendant longtemps sans qu'il y ait de problème. Et pour vous, non. En fait, vous ne vous êtes même pas posé de questions. Bah, non, on ne s'est pas posé... Enfin, je pense que l'amour... poser de questions. Mais je comprends la question dans le sens où il y a des différences. Ça peut créer des conflits, des tensions, etc. Après, nous, cette différence... on l'accepte chez l'autre. Enfin, je pense qu'il faut l'accepter. Et bizarrement, la culture de sa famille, alors je ne parle pas pour tous les latino-américains, mais en tout cas chez eux, je trouve même qu'ils ont une culture plus proche des Chinois parfois. Ah oui? C'est-à-dire c'est très famille, c'est... En Italie aussi, ils sont très famille. Il y a le côté très... un peu pas clan, mais voilà, très famille. Très famille, donc finalement, on arrive à se retrouver sur certains points, là où effectivement chez d'autres familles pouvait être une source de dissension. Nous, c'était plutôt harmonieux, quoi, je dirais. Moi, j'ai des amis, chinoises qui sont mariées à des Français. En fait, la plupart du temps, ce sont plutôt les parents du mari qui voyaient ça au départ d'un mauvais œil. Parce que, en fait, je prends l'exemple d'un cas concret, c'était une amie qui s'était mariée à un Français et c'était dans les années 90. C'était l'époque où la Chine n'était pas encore aussi, on va dire, aussi développée qu'aujourd'hui. Et du coup, les parents de son mari voyaient ça d'un très mauvais œil. Ils pensaient que le mariage était intéressé parce que la chinoise, elle voulait vivre en France, avoir la possibilité d'avoir la nationalité française. En fait, c'était assez fréquent à l'époque. Et est-ce que Shen, vous qui êtes d'origine asiatique, dans votre entourage, vous avez entendu parler de ce problème spécifique? Pas vraiment, peut-être? Dans les couples, non. Des couples mixtes. Des couples, non, pas vraiment, parce que moi, les copines de mon elles se sont mariées plus tard, et la Chine commençait déjà à être un peu plus développée, et aussi j'ai des copines vraiment chinoises, c'est-à-dire pas comme moi, c'est-à-dire qui ont grandi en Chine, une éducation chinoise, qui sont venues faire des études en France. Elles étaient très éduquées, parlaient très bien français, donc je pense que même si ils pouvaient avoir
ce regard porté par les beaux-parents français sur cette personne, elle pouvait aussi défendre en fait, ou en tout cas communiquer avec eux de manière plus... je ne connais pas le cas de votre amie, si elle arrivait à communiquer avec ses beaux-parents, mais dans le cas de mes amis... Elle les voit plus. Hein. Oui, elle les voit plus. Elle m'a dit, moins je les vois, mieux je me porte. Parce que à chaque fois que je les rencontrais, c'était toujours des réflexions très désagréables que je ne supportais plus. Je pense que ça existe. Hein. Si on parle de façon ouverte et franche, c'était un vrai problème. Oui, donc, j'ai entendu enfin peut-être pas de quelqu'un vis-à-vis de ses beaux-parents, mais je sais que ça existe. Mais moi personnellement, je ne connais pas de cas aussi flagrants. Alors vous avez un enfant en bas âge. Hein. Il a quel âge? Il vient d'avoir 3 ans. Il vient d'avoir 3 ans. Alors, comment élever un enfant issu de parents eux-mêmes issus de cultures différentes? On se pose la question tous les jours. Voilà. Je pense que tous les jours, on se dit, il faut qu'on fasse ça, on tâte. Mais autant sur votre couple, vous ne vous êtes jamais posé de questions, autant sur l'éducation de votre fils, vous posez beaucoup de questions. Pourquoi? Alors, c'est pas des questions comme... existentielle. Voilà, c'est pas, ça nous mine pas, on va dire. Mais ça nous fait réfléchir nous-mêmes à repenser à ces questions. Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre? Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre surtout? C'est pas un problématique, mais on se pose des questions. Ah, ce serait bien. Qu'est-ce qu'on veut lui faire découvrir de sa part de culture chinoise, de ma part de culture latino-américaine? Oui, alors c'est un problème très important. Ce qui aide beaucoup, je trouve, c'est les grands-parents, en fait. Parce que eux, ce sont un peu on va dire, ceux qui vont transmettre l'histoire, la civilisation, leur culture, parce que nous, on est déjà très atténués par rapport à nos propres origines. Vous êtes très français, en fait, en quelque sorte. Et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est l'amener vers les grands-parents de manière à ce qu'ils puissent partager avec eux, échanger avec eux, mais ça passe par tout, ça passe par le dialogue, le parler, ça passe par les accents, ça passe par la découverte de la langue, le mandarin, l'espagnol, par la nourriture, par la musique, c'est une multitude de choses. Et il est baigné dans cette double culture constamment. Donc on suppose qu'il va hériter aussi de cette part, de ces deux parts-là. On ne sait pas comment, on ne sait pas si... s'il va vraiment l'intégrer ou c'est naturel ou à un moment donné il va faire un rejet. On ne sait pas, mais en tout cas on essaye à ce qu'il soit quel est votre... en fait, justement, vous venez de dire qu'on essaye. Alors, vous essayez quoi précisément? Alors, précisément, concrètement, par exemple, quand je suis seule avec lui, j'essaie de lui parler le chinois le plus possible. D'accord. Et il répond au chinois? Pas de manière spontanée, il faut que je lui dise de répéter. D'accord. Mais il comprend des choses simples. Il comprend. Voilà, je lui chante des chansons, j'essaye de regarder des choses à la télé en chinois. Voilà. Vous aimeriez que je l'emmène souvent chez chez ma mère. C'est ça. Pour qu'il parle chinois. Pour qu'il qu'il soit en contact avec quelqu'un dont la langue chinoise est plus naturelle que moi en fait. Plus standard peut-être. Plus standard. Et on essaye de faire. On essaie de faire un peu à manger chinois. Oui, déjà. De l'emmener dans de voir des amis chinois. Déjà, c'est important ce que vous faites. Hein. Et vous alors, Jésus? Moi, ça se passe essentiellement par mes parents. Parce que vous n'êtes pas impliqué, vous n'êtes pas autant que Chacha? Oui, parce que je maîtrise moins bien la langue espagnole qu'elle ne maîtrise le chinois. D'accord. Donc j'ai pas envie non plus de lui apprendre un espagnol tronqué. Je parle l'espagnol comme un français. Mais vous aimeriez qu'il parle couramment espagnol? Couramment, oui. Mais moi, je peux parler couramment espagnol, mais j'ai un accent français. Donc j'aimerais pas qu'il apprenne l'espagnol de cette manière-là. C'est pour ça que il y a un facteur de proximité qui est bien avec mes parents qui vivent plutôt près de chez nous, ce qui fait qu'ils les voient assez souvent. Et donc cette stimulation, elle vient plutôt par mes parents. Mais après, c'est un ensemble de choses. Hein. C'est aussi l'atmosphère de la maison chez mes parents, c'est la musique qu'ils écoutent, c'est les habitudes alimentaires. Mais on sent qu'il est très attiré par les langues parce que il nous demande souvent de regarder. Enfin, ça ne dérange pas de regarder des choses en anglais. À la télévision par exemple, ou même il le demande, et certains dessins animés, il nous demande de le regarder en anglais,
Donc c'est plutôt bien. Et puis, comme on fréquente aussi d'autres amis d'autres cultures, notamment pas mal de Coréens, il trouve ça naturel en fait que des gens parlent une autre langue. Et il est dans une école qui est jumelée avec une ville allemande. Donc l'année prochaine ou dans 2 ans au moins, il va déjà commencer l'allemand par exemple. Oh là là, et l'anglais. Quel mélange. Du coup, je pense qu'il est, je pense qu'il est déjà dans un univers où les langues, les multilangues, il trouve ça plutôt normal en fait. Ouais. Alors pour finir, est-ce que vous auriez quelques conseils à donner? Moi, je dirais, soyez curieux, soyez ouverts, soyez à l'écoute, dialoguez, riez de l'autre et riez de vous-même. Pour moi, c'est l'essentiel. C'est vraiment, tout passe par le dialogue. C'est assez simple finalement. Je sais pas, mais en fait, ça marche plutôt bien. Parce que ça a marché comme ça. Voilà, ça fonctionne. Après, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit aussi, c'est-à-dire dialoguer, mais aussi faire s'il y a beaucoup de problèmes, que les deux fassent un pas vers l'autre. Ouais, c'est ça. Et je peux concevoir que ça puisse être difficile parce qu'on veut rester sur ses positions. Non, on fait ça comme ça. Mais s'ils veulent vraiment vivre ensemble, à un moment donné, ils n'auront pas le choix que de faire ce pas vers l'autre. Exactement. Et moi, je trouve que... Le compromis. Non, c'est pas le compromis. C'est dans le compromis, trouver un terrain d'entente. C'est l'harmonie, je dirais, moi. Trouver un terrain d'entente pour aller vers vers l'harmonie. Moi, il y a quelque chose on renonce à quelque chose. Alors que quand on fait le choix actif et conscient, c'est qu'on l'accepte vraiment et pas genre. Oui, je fais comme ça parce que j'ai pas le choix. Parce que j'en ai marre, je veux être tranquille, je veux avoir la paix. Ça peut marcher au début, mais d'un moment, ça risque de nous peser, en fait. Alors que quand on fait vraiment le choix de l'accepter et de comprendre, ça ne peut aller que mieux, quoi. Le deuxième couple mixte que nous allons interviewer est formé par Xiaoxia Le Perchois et Vincent Le Perchois. Tout comme Jésus Castro et Zhu Shanshan, ils forment un couple très heureux. Surtout, ils ont 5 enfants. En 2013, Xiaoxia Le Perchois a même reçu le diplôme de la médaille de la famille. Je me tourne d'abord vers Vincent Le Perchois. Bonjour. Quelle est votre définition de l'amour? Très grande question. Alors, je dirais d'abord, l'amour, c'est pour constituer une famille, parce que dès le début, c'était le but de notre couple, c'était de fonder une famille. Et nous avons une très grande famille, puisque nous avons 5 enfants dans la famille, ce qui est beaucoup, je suppose, pour le peuple chinois. Avoir cette chance d'avoir 5 enfants, c'est important. Donc, c'est une belle preuve de l'amour, si on peut répondre comme ça. Et d'ailleurs, cette preuve a été officialisée par un diplôme de la médaille de la famille que Sia va vous présenter. Oui, bonjour. Donc, moi, j'ai l'honneur de vous présenter le diplôme de la médaille de la famille française que j'ai eu en 2017 d'ailleurs, à l'occasion de la fête de mère. Donc, nous avons 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Aînés 28, 25, 22, 14 et 13. Donc, on a une grande famille très réunie avec le double culture. Et les enfants sont tous grandis en France avec une éducation française. Moi, en tant que maman chinoise, j'oublie pas donner l'éducation chinoise traditionnelle pour aussi expliquer la culture chinoise et puis aussi apprentissage de la langue chinoise qui est très important. Hein, Vincent? Oui, je pense que c'est tout à fait répondre à votre question. C'est quoi l'amour? Pour certains, les différences de culture constituent un frein à l'amour. Pour d'autres, l'attirance vient précisément de ces différences de culture. Et vous, qu'en pensez-vous? Non, je pense que c'est une chance. Le fait d'avoir une double culture, c'est comme si on avait 2 vies, en fait, une vie française et une vie chinoise. Alors bien sûr, on n'est pas tout le temps d'accord, ce qui est normal, mais d'ailleurs c'est ce qui fait le charme de la vie, c'est de pas être toujours d'accord, parce que si tout le monde est d'accord, on va s'ennuyer. Moi, je dirais que je défends
un peu la France, même souvent la France. Je compare souvent la France avec la Chine. Et Sia va faire le contraire, c'est-à-dire qu'elle va défendre le côté chinois, la culture chinoise, la force de la Chine. Et moi, je vais faire tout l'opposé. Alors des fois, on est d'accord parce qu'on trouve que effectivement, où la France, elle est meilleure sur tel point, ou des fois, j'avoue que la Chine est meilleure sur tel point. Mais c'est ce qui fait les différences, et la différence fait l'attirance. Pour moi, en tout cas. Tout à fait, je suis d'accord avec Vincent, parce que c'est vrai qu'avec la toute culture, et on connaît beaucoup plus par rapport les couples avec une culture. Donc, pour les enfants, c'est pareil, c'est une très grande chance. Pour les enfants qui sont nés en France, qui a la possibilité d'apprendre la langue et puis aussi la culture chinoise. Et moi, je donne une éducation traditionnelle. Je fais le mieux pour qu'ils respectent un peu les coutumes chinoises, respecter les grands-parents, la famille chinoise qui vit en Chine. Et puis, eux, ils sont très contents aussi. Donc, et vous retrouvez ces différences au niveau de la gastronomie. Et ce qui fait que à la maison, l'avantage, c'est qu'on ne mange pas toujours français, on ne mange pas toujours chinois. Alors, je dirais quand même qu'on mange plus souvent français que chinois, parce que faire à manger français, c'est plus simple que de faire à manger chinois. Mais on y trouve chacun un intérêt à manger chinois ou à manger français. Et puis moi, en tant que Chinoise qui vit en France depuis 30 ans, c'est vrai que je suis la belle-fille de la France. Donc, je dis, pendant un match, Vincent me pose toujours la question, si c'est la Chine qui joue contre la France, je vais voter pour qui? Moi, je dis, c'est la Chine d'abord, parce que c'est comme mon pays natal. Par contre, si la France qui joue contre d'autres pays, c'est sûr que c'est la France. Donc, pour ça, je n'ai pas d'hésitation pour donner une réponse à Vincent. Il faut dire que la Chine toujours un rôle encore plus important dans mon cœur. Il y a quelques années, j'ai rencontré un ami français qui était chargé de résoudre un conflit qui déchirait un couple franco-chinois. Il m'a dit « Dans les couples mixtes, ça se passe souvent mal. Or, ce n'est pas votre cas. Comment gérez-vous les désaccords entre vous ?» Je dirais que de toute façon, dans la vie, c'est très compliqué d'être d'accord à 100%. Et puis, ça serait un petit peu ennuyant si on était toujours d'accord. Bien sûr qu'on a des accords sur des petits détails. Des fois, ce ne sont pas des grandes choses. Des fois, ça peut être sur une opinion politique ou quelque chose qui se passe dans la journée. Il n'y a pas de grands désaccords parce que ça dépend aussi des activités professionnelles de chacun. Quand on a une occupation professionnelle différente et éventuellement un univers différent, ça pose pas trop de conflits. Après, bien sûr, comme tout couple, qu'il soit mixte ou pas mixte, il y aura toujours des conflits, que si elle soit chinoise ou qu'elle soit française. Il y en a pour moi, en tout cas, pas plus que le fait qu'elle soit chinoise et qu'elle ait une autre culture que la culture française. Mais comme elle disait tout à l'heure, 30 ans en France, ça permet quand même d'avoir acquis de très bonnes bases de culture française. Oui, je pense aussi entre couples, l'important c'est la confiance. Parce que si on fait confiance à l'autre et on n'est pas peur, et ça c'est vraiment très important. Et puis aussi la tolérance, parce qu'il faut tolérer les défauts des autres. Moi, je ne suis pas parfaite, Vincent n'est pas parfaite, personne n'est pas parfait. Pourtant, je ne suis pas loin, je suis presque parfait. Oui, c'est ça. Mais il faut accepter les défauts des autres pour dire que c'est normal, on ne peut pas tout faire tout bien, mais c'est normal. Donc, la tolérance et la confiance. Si on a 2 points, on peut vivre sereine, bien sûr. Et je dirais qu'en plus, on ne peut pas tout faire à 2. C'est ça aussi, je pense que, mais c'est notre conception, il faut que chacun garde un peu sa liberté, le fait de pouvoir faire ce qu'il a envie de faire tout seul sans forcément de toujours tout faire à 2. Peut-être aussi c'est un petit secret ou un petit bonus du fait que ça peut durer plus longtemps. Mais après, pour moi, il n'y a pas de différence ou en moins, il n'y a pas de conflit supplémentaire parce que si elle est chinoise ou moi je suis français, j'en vois pas de conflit supérieur à un couple purement français.
Oui, c'est vrai. Il faut laisser un peu la liberté. Voilà, il faut laisser la liberté aux autres. Tout ça, c'est basé sur la confiance. Parce que si on n'a pas de confiance, on peut pas donner la liberté aux autres. Donc, oui. Je pense qu'on a bien résumé les questions. Oui. Vous avez 5 enfants. Comment éduquer 5 enfants mixtes? Ouais, je pense que l'important, c'est que justement, ils s'imprègnent de ces deux cultures pour pouvoir être meilleurs. Parce que le but de ça, c'est quelque part qu'ils aient quelque chose de plus que les autres. Parler chinois, c'est une chance extraordinaire que je ne sais pas faire. J'aimerais parler chinois, mais sincèrement, c'est très compliqué pour un Français. D'ailleurs, je suis toujours comment dirais-je, impressionné de la facilité que les Chinois ont à parler français et à la rapidité dont ils la parlent. Sachant que le français est une langue extrêmement difficile, avec des féminins, masculins, une conjugaison qui est très compliquée, un vocabulaire extrêmement riche, et évidemment avec une écriture de A à Z. Et avec 26 lettres, on fait tous les mots. Et je trouve que là, bravo pour les Chinois pour cette façon de s'intégrer, parce qu'ils sont très forts pour parler notre langue si belle et si riche, alors que nous, Français, on a énormément de mal à apprendre le chinois. Alors, parler, c'est déjà pas simple, mais en plus, l'écrire, c'est vraiment extrêmement compliqué. Oui, je pense que pour l'éducation des enfants, c'est sûr, les enfants ont grandi en France, ils ont une éducation normale en France, mais en dehors de l'éducation normale, moi, en tant que maman chinoise, donc je donne un peu plus de chance pour l'éduquer à la chinoise. Hein, donc, à la maison, c'est moi qui fais toujours la police, hein, plus sévère par rapport à Vincent. Vincent, il est plus cool. Donc c'est pour ça que moi, je ne suis pas là. Les filles, elles sont plus contentes d'aller chez McDo, n'est-ce pas, Vincent? Faut savoir faire plaisir. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je reste quand même une maman traditionnelle. Donc, les filles, des fois, elles profitent un peu quand moi, je ne suis pas là, avec papa chez McDo. Quels conseils donneriez-vous à des jeunes couples mixtes? Alors, des conseils, il y a tellement de choses à dire sur ce domaine. Je pense qu'il faut accepter l'autre comme elle est, accepter le fait qu'elle ait une culture différente, profiter justement de cette culture pour pouvoir visiter la Chine, regarder une façon de vivre différente, des coutumes différentes, une gastronomie différente, une façon de travailler différemment, une façon de penser, parce que je suis certain qu'un Français pense pas comme un Chinois, et vice-versa. Accepter ces différences, quand on les a acceptées, ou qu'on les comprend, en tout cas, parce que je pense que quand on les a compris, on les accepte sans problème. Et justement, c'est cette différence qui fait la force. C'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas toujours d'accord, et c'est peut-être ce qui fait la force, le fait de pas toujours être d'accord. Parce qu'il y a un échange, et à la fin, bien sûr, il y a une décision. Ça, c'est évident, mais le fait de ne pas voir la même chose, c'est quand même enrichissant. Ouais. Et puis aussi penser à la place des autres. Ça aussi, c'est important. Profiter des beaux couples mixtes. Oui. Vive la France. Et vive la Chine. Oui. Merci.